tunnel, d'accord? Alors le tunnel, regardez bien, lorsque je mets la souris, il me dit auto-indexed tunnel. Ça veut dire c'est un tunnel auto-indexé. Lorsqu'on fait comment dirais-je, une boucle, en fait chaque valeur qui correspond à une itération, lui il va l'indexer avec l'indice de l'itération. Ça veut dire que par défaut, lorsque je sors d'une itération, je sors avec un tableau, pas vraiment une seule valeur. Mais je peux le changer. Donc ça c'est par défaut. Si je vais ici et je vais faire changer, d'accord, tunnel mode, je vais faire last value, donc il va m'envoyer la valeur après, je dirais à la fin de l'itération, de toutes les itérations, et j'aurai une valeur qui sort. Mais par défaut, il va mettre un tableau. Donc c'est pas une seule valeur, mais plutôt un tableau de valeurs, et ça on y arrivera juste après. Ça va? Alors ici j'ai mon résultat, mais le même problème, regardez, ben, je dois avoir quelque part le résultat qui va revenir. Soit je vais créer, comme on a fait, une variable locale, ou bien il y a une manière de venir ici et créer ce qu'on appelle shift registre, registre radical. Lorsque je le mets, regarde, hop, il va me créer en fait un tunnel à l'entrée, un tunnel à la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur qui va sortir après l'itération 1, elle est sauvegardée, elle va être utilisée après. C'est à moi de la lier comment je vais l'utiliser. Je peux l'utiliser telle qu'elle est, ou en carré, et ainsi de suite. Moi, je vais l'utiliser telle qu'elle est, donc je vais faire directement comme ça. Donc, de cette manière, il va me calculer la valeur, hop, il va revenir, il va la prendre, et ainsi de suite. Ça va? Mais il reste aussi le problème de l'initialisation. Alors, ce que je peux faire, directement ici, je vais ajouter 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque je commence la boucle, il va prendre la valeur du factoriel et la valeur 1 qu'il va mettre dans le résultat. Donc la première fois, il va prendre la valeur 1 qui va être utilisée, et après, à chaque fois, il incrémente. Alors le résultat ici ne va pas être changé jusqu'à la fin, parce qu'on l'a mis à l'extérieur. Mais on peut, par exemple, dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je viens ici, hein, et je crée un indicateur, je vais le faire juste à titre, si vous voulez, temporaire, hein, je sais bien que c'est celui-là, c'est-à-dire il va suivre un peu la multiplication, mais ce qui m'intéresse, c'est le dernier qui est là. À la fin, la dernière valeur, hop, je vais la voir directement passer ici. Donc j'exécute, je vais voir, donc la première, celui-là commence à 1, et regardez, le résultat, il ne change pas, jusqu'à la fin, il était 120, il reste, mais à l'intérieur, il est en train de changer. À la fin, il va envoyer 100. Donc je change ici comme ça, vous voyez. Donc lorsque je rentre, j'exécute, la valeur résultat ici, elle rentre et elle est utilisée, mais le résultat qui est là, il ne change pas. Jusqu'à la fin, c'est lorsqu'il termine, et il prend sa valeur, il va le mettre ici. 120, on va la voir au début, elle reste, mais c'est celui-là qui change, c'est-à-dire la valeur à l'intérieur, elle change. Mais à la fin, on verra les deux qui ont la même valeur. Donc ici, on a 1 ici, puis après 2, puis 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Donc la valeur du facteur, elle change, mais la valeur finale, c'est jusqu'à la fin. Regardez maintenant, 5040, hop, maintenant elle est envoyée à l'extérieur. Ça va? Donc vous devez être conscient que tout ce qui se passe ici, si je veux la valeur finale, ben je récupère à l'extérieur le résultat. Si je veux voir ce qui se passe, je dois mettre un afficheur à l'intérieur. Okay. Et le registre à décalage, comme j'ai dit, il permet de récupérer la valeur. On voit bien qu'on a mis ça ici, et à chaque fois, il le calcule de manière correcte. On pourrait juste récupérer la valeur de contrôle que vous avez mis là, la récupérer et la remettre à... Celle-là? Non, oui. Celle à l'intérieur. Celle-là? À la place de la flèche vers le bas. Oui, ça veut dire, je vais juste créer comment dirais-je, une variable locale et je la récupère ici. Mais si on a plusieurs dans une boucle, on a plusieurs variables qui sont modifiées et qu'on va regarder, on peut en créer autant qu'on veut et les reprendre. Voilà. Ici, ça, c'est juste un afficheur temporaire, c'est tout. C'est tout ce que je suis en train de faire.
Mais elle prend la valeur quand même de l'opération. Oui, bon, regarde, tu vois cette liaison. Le résultat de ça, il est affiché. Donc on va la reprendre en lecture dans la même boucle pour qu'elle tourne dessus. Tu peux créer ici une variable et je la mets ici. Ça, je peux. Et c'est dans le cas où on a une boucle avec plusieurs variables qui changent de Tout à fait. Mais je peux aussi, si toutes ces variables, je dois les afficher, je peux aussi utiliser autant de registres radicales. Donc je peux mettre 3 ou 4. Chacune va récupérer sa valeur et je l'utilise comme je veux à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc ça veut dire qu'on pourra avoir une autre tout à fait un autre calcul avec un autre. Exactement, tout à fait. Ici, bah, en général, il y a deux manières de faire. Soit, ici, directement, je me mets sur le connecteur. Je me mets sur le connecteur. Il me donne la boucle de connecter. Et là, je clique avec le bouton droit. C'est pour initialiser. Si je ne mets pas, je ne suis pas sûr qu'il va utiliser 1 au début. Parce que le problème initialement, si cette valeur-là est 0, je reste à 0. J'exécute, je vais voir, je regarde. Donc ici, il voit, elle est 0 effectivement, et ça reste 0. Parce que dès qu'il y a 0 la première fois que tu cliques pas, ce sera toujours 0 et ça ne bouge pas. Et donc, cette manière, c'est une manière d'initialiser, parce que je suis en multiplication. Donc j'initialise à 1, comme ça j'en suis sûr que j'aurai quelque chose de correct. Une fois que la boucle a tourné, le 1, il l'oublie. Il oublie, il va prendre directement ce qu'il a. Là, la première fois, tout ce qui est à l'extérieur, il prend la première fois et l'exécute. Et les résultats, il les envoie la dernière, je veux dire, une fois qu'il termine à l'extérieur. Je pense que je peux même faire un live Facebook sur le groupe, non? Facebook live vidéo. Comme ça, c'est directement sur le groupe. Ça peut te faire plaisir. Non, du ça, je ne peux pas appuyer, c'est plus Le truc, Celui-là, là, ce que j'ai fait, j'ai directement modifié. Donc, tu cliques sur celui-là, qui était orange chez toi. Tu cliques, propriété, et tu peux cocher celle-là, adapte source, adapter à la source. Comme la source est une valeur entière, hop, directement, elle va devenir valeur entière. C'est juste vert, c'est automatique. Qu'est-ce qui s'est marré? Vous allez voir la vidéo, avant, on va y avoir une pub. Et pour chaque fois que vous voyez la pub, je touche 17. Attends, mais pour toi. C'est normal parce que ici, Il y a toujours moyen de se faire du fric, d'entuber les gens. De toute façon, excuse-moi, mais avec les 50 personnes qui sont sur Facebook, Peut-être qu'il y aura bientôt 1 million de vues sur ces vidéos. oui, donc 50 élèves par année, donc il faudra 20 000 ans. Dans 20 000 ans, tu auras 1 million de vues. Donc tes arrière, enfin... Nous remercions. Oui. Même c'est que à cette époque-là, 1 million, ça vaudra 1 euro aujourd'hui. Ouais. Et surtout que moi je suis devenu journaliste, ça sert à rien. Bientôt ces études Non, ici, Je pense qu'il faudra mieux devenir artistique ou alors philosophe. Ce sera le 5 sur une aire d'autoroute, c'est dans l'équation. D'avoir déjà Non, mais c'est logique. À partir du moment où tu as la gymnastique,